Salut, je vous salue encore en cette matinée où il y a une parole qui va nous interpeller, nous révolutionner, nous transformer. Et ce matin, le message n'est rien d'autre que boucler la boucle. Boucler la boucle est un voyage vers l'accomplissement. Il y a un proverbe africain qui dit ceci: il n'y a pas de fin sans commencement, et tout commencement porte en lui la promesse d'une fin. Il n'y a pas de fin sans commencement, et tout commencement porte en lui la promesse d'une fin. Boucler la boucle, c'est revenir à l'origine pour finaliser un cycle. C'est une quête d'accomplissement qui nous pousse à revisiter nos débuts, clôturer les chapitres ouverts et récolter les fruits d'un parcours. Boucler la boucle. Et une anecdote assez inspirante qui m'interpelle est celle d'une femme de 30 ans nommée Marie qui avait quitté son village natal en France pour poursuivre une carrière à l'étranger. Après 10 ans, elle avait accompli ses objectifs professionnels, mais il y avait une sensation de vide qui persistait. Elle décida donc de retourner dans son village pour y vivre quelques mois. Là-bas, elle se reconnecta avec ses souvenirs, se réconcilia avec d'anciennes relations et réalisa que ce qu'elle cherchait depuis des années était un sentiment d'appartenance. En bouclant cette boucle, elle trouva un équilibre entre ses ambitions et ses racines. Je ne sais pas quel est le vide que vous ressentez, quel est le sentiment de non-accomplissement. Il y a peut-être des boucles qui sont ouvertes, mais aujourd'hui, vous avez l'opportunité de boucler la boucle. Boucler la boucle peut se manifester dans plusieurs cas. Prenez le cas peut-être d'un projet inachevé, un projet que vous avez laissé en suspens. C'est peut-être un livre que vous avez commencé que vous n'avez pas fini d'écrire. Prenez le temps. Vous êtes peut-être éloigné de ce projet parce il y avait beaucoup de challenges, beaucoup d'obstacles. Mais des années plus tard, vous pouvez encore revenir. Ça fait peut-être longtemps, mais donnez-vous ce droit de boucler la boucle sur ce chapitre, sur ce cycle de votre vie. Boucler la boucle, c'est peut-être aussi reconstruire une relation familiale brisée. Vous êtes peut-être un père, ça fait longtemps que vous avez parlé à votre fils, vous êtes en froid, ça fait des années. En cette fin d'année, c'est peut-être le moment de prendre votre téléphone, de faire le premier pas. Le premier pas ne doit pas seulement venir de la personne qui a offensé, ça peut venir aussi de la personne qui est offensée. Peu importe, faites le premier pas parce que c'est important de boucler la boucle. Parce que vous pouvez être accompli dans tous les autres aspects de votre vie, mais tant si longtemps qu'il y a des boucles ouvertes, il y aura toujours l'impression, ça va venir saper toute forme d'accomplissement que vous avez. C'est impérieux de boucler cette boucle. Boucler la boucle peut se manifester dans le fait de finaliser une promesse à soi-même. Qu'est-ce que vous vous êtes promis en vous-même, à vous-même en début d'année ou je ne sais pas, il y a 10 ans de cela, ou au début de votre carrière, ou au début de votre mariage, peu importe. Quelles sont les promesses que vous vous êtes faites? Un athlète, par exemple, amateur, qui s'était promis de courir un marathon, mais qui a subi des blessures à un moment donné. Mais beaucoup plus tard, même à l'âge de 50 ans, 60 ans, peut se dire, mais je me suis promis de le faire dans ma jeunesse. Malgré cette blessure, il peut rentrer, se réentraîner, se rééduquer, se préparer et finalement boucler la boucle et faire ce marathon. Boucler la boucle, ça peut être le fait de rendre hommage à une dette morale, quelqu'un qui vous a fait du bien autrefois. À un moment, vous vous arrêtez, vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Je ne peux pas juste
continuer à vivre comme ça sans reconnaître certains bienfaits. Boucler la boucle. Boucler la boucle peut être le fait de réaliser un pèlerinage symbolique. Regardez par exemple un survivant d'un conflit ou d'une tragédie qui revient sur les lieux pour faire la paix avec le passé. Parfois, c'est comme ça qu'on peut sortir de certains traumatismes. Un vétéran qui retourne sur un champ de bataille pour rendre hommage à ses camarades tombés et qui retrouve une forme de closure émotionnelle. Tous ces exemples montrent qu'à chaque étape, boucler la boucle implique un mélange de réflexion, de courage et d'action. Alors, la grande question qui se pose ici, pourquoi boucler la boucle? J'ai trois raisons ici. Boucler la boucle est un processus de guérison, de croissance et de transformation. Mais et cela nous permet de faire euh, trois choses ici qui sont importantes. Premièrement, la première raison, c'est de clore. Elle nous permet de clore des histoires inachevées. Il y a trop d'histoires inachevées dans nos vies, dans nos familles. C'est important. Un chapitre laissé ouvert peut peser lourdement sur notre esprit. Vous sentez cette lourdeur parce qu'il y a trop d'histoires inachevées. Il y a des chapitres encore ouverts dans votre vie, dans votre vie. Par exemple, une relation rompue sans explication peut engendrer des regrets ou des ressentiments. Revenir dessus, pardonner ou demander pardon, c'est se libérer. Boucler cette boucle. C'est une première des raisons. Donc, le fait de clore les histoires inachevées. Deuxième raison, boucler la boucle nous permet de mesurer le chemin parcouru. Vous avez parcouru un chemin, c'est important de revenir au point de départ euh, pour nous rappeler combien nous avons grandi. Parfois, vous êtes stressé par les défis de votre routine, mais est-ce que vous avez pris le temps d'apprécier le parcours, d'apprécier le chemin parcouru, de mesurer cette distance? Vous venez de loin. Parfois, c'est important de revenir aux sources, de retourner là où tout a commencé. Tu te dis, waouh, c'est là que j'étais il y a 10 ans. Voici comment on a commencé cette histoire, cette relation, ou je ne sais pas, cette entreprise. Peu importe ce projet, voici là où il a commencé. Retourner vers les faibles commencements pour apprécier, mesurer le chemin parcouru. Ça me rappelle le feu Nelson Mandela, ce légendaire président d'Afrique du Sud qui a fait ceci après des décennies d'emprisonnement. Il est retourné à Kounou, la prison où il avait été emprisonné. Non, plutôt à Kounou, il est rentré dans son village natal. Malgré cet emprisonnement, il est rentré dans son village natal pour transmettre les leçons de sa vie et s'inspirer de ses racines. de, de, de notoriété qu'il avait, de toute la notoriété qu'il avait, il est revenu dans son village natal pour redonner au suivant. Troisième raison, ici, boucler la boucle nous permet d'honorer nos engagements. Boucler la boucle, c'est aussi respecter ce que nous avons promis à nous-mêmes ou aux autres. Cela démontre une intégrité qui inspire. Y a-t-il une promesse que vous n'avez pas encore honorée? C'est le moment de le faire. Bouclez la boucle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. La Bible a des exemples criants aussi là-dessus. On voit dans Genèse chapitre 33, verset 4, Ésaü qui court à la rencontre de son frère Jacob qui était effrayé de le voir parce qu'il s'attendait à ce que son frère puisse le tuer à cause de ce qu'il avait fait une vingtaine d'années plus tôt. Mais Ésaü va vers lui. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent les deux. Ce passage décrit la réconciliation entre Jacob et Ésaü après des années de conflit. Boucler la boucle signifie parfois
reparer les relations brisées pour avancer en paix. Psaume 116, 12 nous dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Boucler la boucle, c'est aussi revenir à Dieu pour lui offrir notre reconnaissance. Vous avez beaucoup reçu. Qu'avez-vous que vous n'avez pas reçu? C'est peut-être le moment de retourner et de rendre grâce. Peut-être vous êtes bloqué quelque part parce qu'il manque une action de grâce. Il manque une reconnaissance qui va vous propulser encore davantage. Alors, comment boucler la boucle? Premièrement, nous pouvons faire un bilan personnel pour boucler la boucle. Prenez le temps de réfléchir au cycle ouvert, ouais, au cycle ouvert dans votre vie. C'est peut-être des projets inachevés, des relations suspendues, des rêves qui ont été mis de côté. Un journal peut être un outil précieux pour clarifier ces éléments. Deuxièmement, vous pouvez retourner à la source. Retourner à la source. Parfois, boucler la boucle demande un retour physique ou symbolique à un lieu ou une personne. Par exemple, un entrepreneur qui clôture son activité peut revisiter l'endroit où l'idée a germé pour dire un dernier adieu. C'est tellement important. Boucler la boucle peut être très thérapeutique. Une troisième façon de boucler la boucle serait d'accepter le passé et lâcher prise. Lâcher prise. Boucler une boucle ne signifie pas toujours obtenir des réponses ou des excuses. Parfois, il s'agit simplement de trouver la paix avec ce qui est arrivé. Quelque chose est arrivé. Est-ce qu'on peut avoir la paix? Est-ce qu'on peut reconnaître que c'est vraiment arrivé? Ne pas être dans le déni, faire face à cela et lâcher prise, accepter le passé. Il est arrivé, c'est vraiment arrivé. Cet abus est arrivé, cette négligence, ce rejet, peu importe, cette rupture, cet accident est arrivé, c'est arrivé. Vous l'avez ressenti. Acceptez-le et lâchez prise pour passer à l'autre chapitre de votre vie parce qu'il y a plusieurs chapitres dans votre vie. Une dernière façon de boucler la boucle, ce serait de célébrer la fin. Nous sommes dans une année qui s'achève. Nous sommes en train d'achever 24 années de l'année 2000. C'est important de célébrer cette fin. Chaque boucle fermée est une victoire. Retenez cela. Chaque boucle fermée est une victoire. Mais chaque boucle que vous laissez ouverte vous met de plus en plus dans un état de défaite. Aujourd'hui, la victoire vous appartient à la célébration d'une fin pour boucler cette boucle. Célébrez ce que vous avez accompli et utilisez cette énergie pour entraîner un nouveau cycle. C'est tellement important. Pour conclure, boucler la boucle, c'est faire le choix conscient de la complétude. C'est honorer notre passé, célébrer notre présent et préparer un futur libéré de bagages inutiles. Je ne sais pas, mais je vous vois décoller, je vous vois prendre votre envol, mais ça va prendre de boucler votre boucle pour vous débarrasser des bagages inutiles et excédentaires. Vous irez loin. Boucler la boucle. Que Dieu vous bénisse.